Il est 15h à Antibes, sur la Côte d'Azur. Le thermomètre affiche 27 degrés et sur les plages, l'invasion des baigneurs en culottes courtes commence. Tous ces vacanciers espèrent profiter enfin du soleil pour lézarder et surtout bronzer. La plupart sont loin d'imaginer à quel point ils s'exposent à un ennemi redoutable et invisible, les ultraviolets. Des rayons qui, à haute dose, brûlent la peau. Seules 2 familles se sont préparées à cette sortie à haut risque. Le premier bain de mer avec leurs tout jeunes enfants, l'âge où la peau est la plus fragile. On va mettre le t-shirt pour le soleil et après on ira se baigner. Pour protéger leurs enfants, les parents pensent avoir trouvé la parade. Ces t-shirts colorés. Tu joues pas, c'est simple. C'est pour le soleil. Donc là, je mets un petit haut à Aurélien pour bien le protéger du soleil, parce qu'il va jouer un bon moment. Et comme le soleil tape bien fort, il est important qu'il soit bien protégé tout au long de l'après-midi. Hop là, sur le menton, sur la joue. À première vue, ce t-shirt ressemble à n'importe quel autre. Pourtant, c'est une véritable barrière contre les rayons nocifs. On appelle ça un t-shirt anti-UV. Grâce à lui, impossible de prendre des coups de soleil. Une chose, c'est que depuis presque une dizaine d'années maintenant, j'ai l'impression que tous les petits ils ont des t-shirts. Alors, effectivement, je suis influencé je vois tous les petits qui ont des t-shirts, même à l'étranger, donc je me dis que ça doit être une bonne chose. Des enfants protégés par ce t-shirt, c'est aussi un peu moins de travail pour les parents. C'est vraiment très rassurant puisque on n'a pas besoin de les retartiner sans arrêt. Ils ont leur eau, on est tranquille pour l'après-midi. Ils jouent et pas besoin de les rappeler toutes les heures à dire on va remettre la crème, etc. Non, vraiment bien rassurant, c'est sûr. Encore inconnu en France il y a 10 ans, les vêtements anti-UV pourraient bien remplacer les bikinis sur les films de vos vacances cet été. T-shirts ou combinaisons au look surfeur, il s'en vend déjà plus d'1,5 million d'exemplaires par an dans l'Hexagone. De 6 à près de 50 €, on en trouve à tous les prix dans les magasins de sport et de puériculture. Et pour la première fois cette année, de grandes enseignes de prêt-à-porter se sont même lancées sur ce marché, jusque-là réservé à des marques spécialisées. Produits gadgets ou accessoires indispensables, ces t-shirts protègent-ils mieux que de simples vêtements ? Peuvent-ils faire de l'ombre aux crèmes solaires ? C'est sur ces questions que nous avons voulu faire toute la lumière. Pour se rendre compte du danger des rayons UV, il nous a d'abord fallu aller au dernier endroit où l'on pensait prendre des risques, à Besançon, en Franche-Comté. Il y pleut souvent, et pourtant c'est la région de France la plus touchée par les cancers de la peau. Entre autres, parce qu'on ne s'y est pas assez méfié des UV. Un chevalier a décidé de partir en croisade contre ce fléau. Le dermatologue Hervé Van Landuit est la terreur des piscines municipales. Aujourd'hui, il rencontre le maire et son équipe pour préparer une opération coup de poing anti-UV cet été. Tu vas bien? Faut sortir mon chapeau peut-être quand même. Écoute, bonjour. Tu veux, moi j'ai mis le mien. Bonjour. Alors là, c'est vraiment pas le. Il y a comme des. Alors là, j'ai fait moi. Là, il est blanc, hein, mais. Attends, qu'est-ce que tu veux? Il a marché là. Vous voyez, ouais, ça marche, voilà. Il va me croire maintenant. Mais je vous crois depuis le. Je vous ai toujours cru d'ailleurs. La dernière trouvaille du docteur, c'est ce bracelet qui vire de couleur quand il détecte les UV. Il sera remis au maître nageur pour montrer aux baigneurs qu'il y a danger. C'est blanc, vous voyez, au fur et à mesure. Ouais, c'est très blanc. Et immédiatement, on voit la couleur qui change. Ça veut dire que même par le temps moyennement ensoleillé, eh bien couvert, eh bien, il y a des UV. Les UV sont invisibles, rebondissent, on ne les voit pas. Donc c'est prouvé aux personnes que même quand le soleil est voilé, et c'est là où les jours se protègent le moins, qu'il y a toujours une présence d'UV dangereux pour leurs enfants. Que le temps soit nuageux ou pas, c'est quand le soleil est à son zénith que les rayons UV sont les plus dangereux. Ils attaquent directement les zones les plus sensibles du corps humain, le crâne, les épaules et le torse. La peau d'un jeune enfant très fine brûle en quelques minutes seulement. L'adulte a la peau plus épaisse, il bronze avant que sa peau ne soit endommagée. Pour s'assurer que les enfants qui pataugeront dans cette piscine ne soient pas brûlés, le dermatologue a obtenu une solution radicale, que la mairie finance la distribution de 1000 t-shirts anti-UV cet été. On a un budget d'environ 20 000 € par an pour cette opération. 20 000 € qui sont répartis entre l'achat de t-shirts, l'achat de bobs comme ceci,
les parasols, ceci, bon. Une mairie qui dépense autant d'argent pour des t-shirts anti-UV, une initiative impensable il y a quelques années. Si certains commencent à ouvrir les yeux, d'autres avaient compris bien plus tôt cette menace, mais aussi tout le parti qu'il y a à en tirer. Bonjour, Zoloumna. Bien. Anne Godet est la première en France à avoir misé sur ses vêtements anti-UV. Comment ça va? Ce matin, elle retrouve sa directrice technique dans son atelier de confection à Nîmes pour décider de la nouvelle collection. Merci. On a du travail, puis on a des petits protos à faire, on a eu une demande très spécifique. Alors je suis venue avec les tissus que j'avais pressentis, qui sont tous imprimés sur des bases anti-UV bien évidemment. D'extérieur, un t-shirt anti-UV répond au même canon de la mode que n'importe quel habit. Mais c'est à l'intérieur que tout se joue. Le tissu utilisé est en polyamide, la même matière que les maillots de bain. Mais c'est une véritable armure contre le soleil. D'abord, la fibre est tissée beaucoup plus serrée que pour un t-shirt classique. Et pour bloquer les derniers rayons récalcitrants, on rajoute un filtre opaque sur le tissu. Le tissage est fait tellement serré que les UV ne passent pas à, alors on dit 98-99% parce qu'on fait des tests techniques en laboratoire. Comme les crèmes solaires, ces vêtements ont un indice de protection appelé UPF. L'indice maximum, c'est 50+. Cela signifie qu'il faudra 50 fois plus de temps pour prendre un coup de soleil que sur une peau nue. Si en 3 minutes sans protection, la peau d'un enfant brûle, elle sera protégée au moins 2h30 grâce à son t-shirt anti-UV. Des petites paillettes par exemple, alors il y a le petit poisson, ça c'est mignon le petit poisson. Anne Godet produit 40 000 pièces par an, qu'elle vend en moyenne 2 fois plus cher que ses concurrents. Pour justifier de tels tarifs, elle s'est concentrée sur ces petits riens qui font toute la différence sur la plage. On aime les détails, par exemple le petit tire-zip, un long zip au dos pour permettre à la maman de l'enlever facilement, les petits boutons pression pour enlever facilement la couche, le petit neuneu, les petites filles adorent. Voilà, ça c'est des petits éléments qui aident quand même beaucoup au confort et qui plaisent aux mamans. Elles savent qu'on pense à elles. Souriez. Un petit proto pour vous. Avant d'être lancés en fabrication, les prototypes vont passer entre les mains expertes de cette couturière. C'est magnifique. Oui, c'est vraiment très joli. Puis je pense qu'on est vraiment dans le style qu'on avait cherché en fait. Là, ça se vendra quand là? Très très joli. Et bien l'année prochaine, donc en 2014 ou peut-être en fin d'année dans les dom-toms. Si Anne Godet est bien la pionnière française des vêtements anti-UV, en réalité, elle n'a pas inventé ce concept. Elle l'a tout simplement découvert lors d'un séjour en Asie. J'ai été expatriée à Singapour dans les années 90, fin des années 90. Et nos enfants sont nés là-bas, et mes fils sont nés là-bas, et on a rencontré ce type de produit sur les enfants australiens. L'Australie, c'est en effet la mère patrie de ces vêtements anti-UV. Nous partons à 15 000 km de la France, à Sydney. Ici, le soleil cogne plus fort qu'ailleurs, notamment parce que la couche d'ozone, cet écran dans le ciel qui nous protège en partie des rayons UV, est plus endommagée. Au début des années 80, le pays est décimé par les cancers de la peau. 2 Australiens sur 3 sont touchés. Les autorités décident de réagir avec un spot télé qui va marquer les esprits. Sid la cigogne donne 3 conseils. Enfile un t-shirt, applique de la crème et met un chapeau. Depuis, dans le pays, la guerre contre les UV est devenue une cause nationale. Dans la plupart des écoles australiennes, on décide d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Quelle heure est-il? Il est 9h! Bien joué les enfants! Il est à peine 9h, le soleil est encore timide, mais pour Pam, la directrice, c'est un combat de tous les instants. Grace, où est ton chapeau? Va dans la zone abritée. Ali, peux-tu mettre ton chapeau, s'il te plaît?
Tu sais que tu dois porter ton chapeau quand tu es ici. Allez, vas-y. Les filles, mettez vos chapeaux. Sur tous les murs, cette école affiche sa politique. Ici, on garantit la protection des enfants contre le soleil. On a ces chapeaux-là, qu'on appelle les chapeaux de légionnaires. Ça protège la nuque. Et on a aussi celui-ci, avec des bords larges. Ça offre un maximum de protection. Et quand on va à la piscine, ils portent des combinaisons ou des t-shirts anti-UV et de la crème solaire. Chapeau, ombre, vêtements anti-UV, des contraintes qui seraient bien difficiles à imposer en France. Mais ici, les enfants sont conscients du danger. C'est bien de se protéger. On ne veut pas se coucher le soir avec des coups de soleil. Ça fait mal. Et après, on ne peut plus bouger. Je dois porter un chapeau, sinon j'aurai un cancer de la peau. Je ne peux pas sortir sans chapeau. Ma mère ne me laisserait pas faire. La prise de conscience est allée si loin en Australie qu'ici on ne voit même plus les bienfaits du soleil. Pour toute mère de famille, il est avant tout un ennemi à combattre. Depuis qu'ils sont nés, ils portent ces t-shirts. Parce que dans ce pays, le cancer de la peau, c'est de la folie. C'est une épidémie. Moi-même, j'ai dû me faire enlever un grain de beauté. Vous voyez cette cicatrice? Et encore, celui-là n'était que pré-cancéreux. Une combinaison intégrale avec des manches, c'est important. Et puis un short sur les jambes et tout le corps est protégé. Et voilà un petit garçon heureux, pas de coup de soleil. Si en Australie on porte ses vêtements anti-UV, ce n'est pas à l'État ou à un laboratoire qu'on le doit, mais à une simple maman, soucieuse de la santé de ses enfants. Cette femme, c'est Suzanne Craig. En 1990, sa fille Emma n'a que 2 ans et elle veut la protéger en prévision d'un grand voyage. Nous la retrouvons sur la plage, là où tout a commencé. Mon ex-mari et moi, on est partis en vacances dans le sud de l'Australie. Les enfants allaient rester sur un bateau pendant 6 semaines. Donc j'ai cherché dans les magasins quelque chose qui les protégerait complètement. Mais il n'y avait rien. Donc j'ai créé et dessiné des combinaisons pour le soleil. C'est ma belle-mère qui les a cousues. Elle en a fait une pour Emma et son frère. Elles allaient des genoux jusqu'au coude. Aussi incroyable que cela puisse paraître, aucun fabricant n'avait pensé à créer ce type de vêtements. Suzanne est donc obligée de bricoler un modèle avec les seules références qu'elle connaît. Elle s'inspire des maillots de bain couvrants des années 20 et des combinaisons de surfeurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nuits blanches autour de la table de la cuisine. C'est là que tout a commencé. Maman passait son temps à dessiner, à fabriquer des modèles. Et en grandissant avec mon frère, on s'est transformé en mannequin sur la plage. Vous savez, elle nous disait, tu auras le droit à un cheeseburger si tu restes sur la plage pour poser et pour tester les maillots. Non, c'est vrai, c'était vraiment une grosse partie de nos vies. Le coup de génie de Suzanne, il y a 25 ans. Dès le début, elle décide de créer des vêtements qui ne sont pas seulement techniques, mais aussi adaptés aux goûts et aux activités des Australiens. Ça ressemble à une combinaison de surf. C'est pour ça que ça a aussi bien marché, à cause de notre culture de la plage. Porter une combinaison de surf, ça donne un look cool. Et les enfants se sont dit, c'est juste une autre combinaison. Ça, c'est un autre style. On vend surtout des modèles pour les enfants. Mais on a aussi de nombreux clients dans la quarantaine qui sont touchés par les cancers de la peau. Depuis ses premières créations, elle cherche par tous les moyens à exploiter ce filon et à le décliner pour les situations les plus inattendues. Ça, ce sont des gants sans doigts, mais qui protègent du soleil. C'est pour les jardiniers, par exemple. J'ai aussi pensé à créer une manche anti-UV pour les conducteurs. Ça protège le dessus de la main. Et ça a marché. Des milliers de conducteurs l'ont adopté. Tout ce qui peut protéger du soleil, j'y ai pensé.
Depuis qu'elle a créé son entreprise, Suzanne a vendu plus de 10 millions de vêtements anti-UV dans le monde entier. Si elle a déjà conquis le marché des tenues pour enfants, elle veut désormais s'attaquer à un créneau autrement plus compliqué, celui des adultes. Salut Deng. Comment ça va? Aujourd'hui, elle se rend dans cet atelier pour superviser la fabrication d'un tout nouveau modèle. Convaincre les adultes de porter des vêtements anti-UV, c'est une autre paire de manches. La protection ne suffit pas, il faut aussi du look et du confort. Alors Suzanne a imaginé cette veste de plage. Tissu léger, couleur attrayante. Elle applique tous les codes de la mode actuelle, tout en restant efficace contre les UV. Oui, ces tendances, colorées, stylées, ils sont aussi très agréables à porter. Mais au-delà de ça, ce sont des produits qui doivent protéger la santé. Les fabricants ont une responsabilité. Ils doivent s'assurer que chaque centimètre carré de tissu tient ses promesses. En Australie, le marché du vêtement anti-UV représente déjà 70 millions d'euros par an. Et pour Suzanne, il n'en est qu'à ses débuts, car les dangers du soleil ne font qu'augmenter. Je ne pense pas que le problème du trou de la couche d'ozone soit réglé. Et avec les changements climatiques, je pense que d'autres zones du monde vont être confrontées aux mêmes problèmes que nous. Ce sera bon pour le business, mais triste pour le monde. Mais grâce aux vêtements anti-UV qui permettent de se protéger, je pense que le taux de cancer devrait tout de même baisser. En Australie, le succès des vêtements anti-UV a éclipsé le marché des crèmes solaires. En France, on en est bien loin. Il se vend un vêtement anti-UV pour 10 crèmes solaires. Mais alors, existe-t-il vraiment une différence de protection entre ces produits ? Curieusement, le premier début de réponse, nous allons l'obtenir au cours d'une expérience toute simple. C'est à nouveau dans une école, en France cette fois-ci. Et là encore, la vérité sort de la bouche des enfants. Il y a du soleil, n'importe quoi. Si on ne fait pas du tout attention à notre soleil, qu'est-ce qui peut arriver? Inès? Des cancers de la peau. Il y a aussi des coups de soleil qui s'appellent les UV. Maëlys, tu vas aller chercher un bébé. Blandine aussi, Marion aussi, et Victoire aussi. Vous allez toutes chacune... C'est une association, Sécurité Solaire, qui a fait le tour des écoles pour sensibiliser à la question. Elle a fourni à Magali, l'institutrice, de quoi réaliser cette expérience. Ce petit papier est un petit papier sensible qui réagit aux rayons UV et qui bleuit en fonction de l'exposition au soleil. Plus il est bleu, plus, voilà, s'il est bleu bien foncé, c'est qu'il y a eu un coup de soleil. Des poupées, recouvertes de ce papier réactif aux UV, vont servir de cobayes. Certaines portent un t-shirt anti-UV. Voilà, et on le remet. D'autres sont nues ou protégées par de la crème. Allez, vas-y. Les dernières subissent l'expérience du t-shirt mouillé. Pose-le vite en dessous. Hop. Et on va le mouiller. Voilà. Laquelle des poupées s'en tirera sans coup de soleil? 10 minutes plus tard, le résultat est sans appel. Le bébé tout nu est la première victime. Toutes les gommettes, elles ont changé de couleur. Il y a eu beaucoup de coups de soleil. Il n'est pas du tout protégé. Qu'en est-il des autres poupées? De retour en classe, c'est l'heure du bilan. Voyons un peu ce que ça fait. Est-ce que le t-shirt mouillé vous a vraiment protégé? Non. Là, hop. Ok, on va regarder, oui, effectivement, c'est une bonne idée, de regarder si la crème solaire, elle a fait effet. Là, on voit bien que les UV sont quand même un peu passés, mais ton petit rond, il est quand même resté bleu clair, bleu très pâle. Mais visiblement, il y a encore mieux que la crème solaire. Léger, sinon on a trop chaud. On est en plein soleil, ce qui vous arrive pratiquement à chaque fois en plein été. Voyons si ton t-shirt anti-UV a fait effet. On l'a mis en plein soleil. Et pourtant, est-ce qu'il a eu un coup de soleil? Non. Il n'en a pas eu. Le t-shirt anti-UV, il a protégé. Très bien. Très bien, les enfants. Si les crèmes solaires protègent moins bien qu'un t-shirt anti-UV, c'est en partie parce qu'on les utilise mal, en trop petite quantité et pas assez souvent. Une contrainte qui disparaît en portant un vêtement anti-UV.
Alors, comment les fabricants de crème allaient-ils riposter face à cette concurrence? Avec une ruse vieille comme le monde, d'un ennemi sans faire un ami. Delphine Viguier dirige un leader français de la crème solaire. Elle n'a pas trouvé d'autre solution que de rajouter un t-shirt anti-UV à sa gamme de produits et d'en dire le plus grand bien. Pour nous, c'était un complément assez logique d'aller protéger les peaux les plus sensibles, celles des enfants, de la façon la plus certaine, qui était de mettre un textile sur la peau pour laisser passer aucun rayon solaire. Et est-ce que vous pensez que c'est un côté rassurant aussi, le t-shirt, à une période où les crèmes solaires sont mises en question? Une crème solaire ne protège pas à 100%, ce qui ne veut pas dire que son usage n'est pas indispensable. Son usage est indispensable, mais il faut la réappliquer et il ne faut pas s'exposer 12 heures de temps dans la journée forcément. Cette marque reconnaît les limites des crèmes et compte bien à son tour vendre des centaines de milliers de ces t-shirts anti-UV. Tout comme les grandes enseignes de sport ou de prêt-à-porter. Si pour les tenues anti-UV, cette bataille-là est gagnée, en revanche, une autre bagarre s'engage, celle des prix. Avec des écarts de tarifs qui vont de 1 à 10, tous les t-shirts solaires sont-ils aussi fiables? Pour le vérifier, nous avons soumis des échantillons prélevés sur le marché à un test scientifique. Direction Mazamet, à 1 heure de Toulouse, dans l'un des laboratoires de l'Institut français du textile et de l'habillement. Nous avons choisi 5 t-shirts anti-UV, de l'entrée de gamme à 6 € au modèle de créateur à 39 €. Mais aussi un simple t-shirt en coton, celui que les mamans ont le réflexe d'enfiler à leurs enfants pour les protéger. Lénaïque Parietti est elle aussi maman, mais également ingénieure textile. Nous allons prélever sur les différents articles des échantillons, donc comme celui-ci, sur lesquels nous allons pouvoir faire les mesures de protection contre les rayons UV. Ces vêtements affichent un indice de protection 50. La promesse est-elle tenue? On va envoyer un spot UV sur l'étoffe qui va nous permettre de déterminer l'indice. Donc là, qui est à 355, sachant que ça veut dire qu'on est bien au-delà du 50 plus pour les normes actuelles. Le t-shirt passe le test haut la main. Il pourrait même prétendre à un indice 355 si ça existait. Et quel que soit leur prix, les 4 autres échantillons vont également très bien s'en sortir. Qu'en est-il lorsqu'ils sont mouillés ou usés? Les normes existantes ne tiennent pas compte de ces paramètres. On connaît un paramètre à l'état neuf. Et le but, c'est de savoir vraiment quand l'enfant va jouer, va bouger, si le tissu est toujours bon. C'est bien connu, un enfant, ça bouge beaucoup. Dans ce laboratoire, on a donc recréé les conditions de vie réelles avec quelques séances de torture. Après 5000 frottements, les échantillons subissent 5 cycles de lavage en machine, puis ils sont étirés, comme lorsqu'ils sont portés. C'est l'étirage, donc qui a été très parlant dans le cas de ces analyses-là. Et on a vu effectivement une baisse de 4 voire 5 fois de la valeur mesurée. Malgré cette baisse de performance, la marge est tellement large que les 5 vêtements anti-UV restent efficaces. Il y a tout de même un t-shirt qui s'en tire mal. Donc on a testé un t-shirt coton blanc. Sur l'échantillon A9, nous avons une protection équivalente à 15-20, un UPF de 15-20. Lorsqu'on étend cet article, on va passer à un UPF de 5. Lorsqu'il est mouillé également, on va effectivement avoir une protection équivalente à 5. Un t-shirt 100% coton tout simple n'est a priori pas suffisant pour se protéger contre les rayons du soleil. En clair, un vêtement en coton ne protège quasiment pas du soleil. Voilà ce que révèle ce test. Le t-shirt anti-UV, lui, tient ses promesses, quel que soit son prix. Ouais, j'ai dessiné un petit... Les prix des t-shirts ne les distinguent pas les uns des autres en matière de protection. Alors, pour Anne Godet, qui vend les siens plus cher que les autres, il ne reste qu'un argument pour se démarquer et séduire les mamans. Le style. Aujourd'hui, elle embauche 2 bébés mannequins pour mettre en valeur ses produits sur Internet et sur catalogue. Ça, une bonne séance photo, ça peut favoriser la vente d'un produit. C'est essentiel. C'est essentiel. Il faut absolument voir les produits portés par leurs utilisateurs finaux. Il faut qu'ils adhèrent avec les coloris, avec les petites animations, les petits personnages. Il faut qu'ils aiment, sinon ils refusent de les porter.
Anne Godet a une nouvelle arme pour booster ses ventes. Elle a décroché la licence de la célèbre Sophie la girafe. On va commencer par Sophie. Allez, hop, c'est parti. C'est Noah, 1 an, qui porte le produit phare de cette saison. Un ensemble à l'effigie de Sophie. Mon assistante, elle fait très très bien les bulles. Et c'est très très important, ça nous a sauvé plusieurs shootings. Bravo monsieur, bravo. Bravo monsieur, c'était super. Le maquillage. Avec cette licence, Anne Godet espère accroître de 20% son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les consommateurs ont l'embarras du choix sur les prix et les designs dans cette gamme de produits. Mais c'est un tout autre détail qui pourrait peut-être faire la différence. C'est auprès des mamans, sur la plage, que nous l'avons compris. Là, c'est 3-4 ans. Donc toi, comme tu as 3 ans, on va voir si c'est bien taillé. Alors là, tu vois, l'encolure, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est hyper serré. Donc là, vous voyez, il n'aime pas. J'ai tout noir. Bon, voilà. Donc voilà. Encore faut-il que les enfants puissent enfiler leur maillot, si les fabricants ne veulent pas que leur vente tombe à l'eau. Attends.